Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Le président de la République poursuit sa visite officielle à Riyad. Professeur Alpha Condé a été reçu ce matin par le roi Salman d'Arabie Saoudite. Les deux dirigeants ont parlé au cours de leur entretien du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Sanassi Keita, envoyé spécial. Le président de la République au palais royal de Riyad ce dimanche. Dans la cour royale, Professeur Alpha Condé est accueilli par le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Famille royale et membres du gouvernement, tous ont rehaussé de leur présence cette cérémonie pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Cette visite officielle du président de la République marque un tournant décisif dans les relations entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. Relations que Professeur Alpha Condé et le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud comptent maintenir et diversifier pour le plus grand bonheur des peuples guinéens et saoudiens. Deux peuples qui entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. Et aujourd'hui, le chef de l'État et le serviteur des deux saintes mosquées sont résolument déterminés à faire en sorte que la Guinée et l'Arabie Saoudite évoluent dans une même dynamique de coopération mutuellement bénéfique. Et cette rencontre bilatérale illustre parfaitement cette volonté affichée aujourd'hui par les deux dirigeants de renforcer l'axe Conakry-Riyad. Rencontre au cours de laquelle Professeur Alpha Condé a gratifié le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud en l'élevant à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite, la plus haute distinction honorifique du pays. Toujours à Riyad, Professeur Alpha Condé a accordé une série d'audiences à des membres du gouvernement saoudien. Parmi les sujets d'échange, le commerce, l'industrie, mais surtout le prochain pèlerinage. Retrouvons Sanassi Keita. Le chef de l'État reçoit le ministre saoudien des Finances. Des questions de financement et projets du gouvernement sont au menu des discussions entre Professeur Alpha Condé et Dr Ibrahim Al-Saf. Le responsable du département des finances, en compagnie du directeur général du Fonds saoudien de développement, n'a pas manqué d'exprimer sa volonté au professeur Alpha Condé de l'appuyer dans sa politique de développement amorcée dans le pays. Tant le président du Fonds saoudien, il est venu pour voir avec M.
sur le président de la République, comment soutenir ces projets de développement et comment appuyer le pays dans tous ces projets de développement. Il a discuté avec son Excellence le président de la République les projets qui sont en instance, les projets que l'Arabie Saoudite souhaiterait investir et participer et appuyer. Et une mission technique va se rendre à Conakry dans les 2 semaines à venir pour pouvoir discuter avec les autorités guinéennes les nouveaux projets que la Guinée souhaiterait que l'Arabie Saoudite et que le fonds appuie, que le fonds contribue à son financement. Quelque temps après, l'État a reçu le ministre saoudien du Commerce et de l'Industrie. Les sujets d'échanges commerciaux entre la Guinée et l'Arabie Saoudite ont dominé ces discussions de plus de 40 minutes. Il était proposé qu'il y ait un attaché commercial au niveau de l'ambassade de Guinée en Arabie Saoudite, c'est un attaché commercial de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Guinée, pour pouvoir renforcer les liens commerciaux entre ces 2 pays. Il était aussi question d'évoquer la possibilité de constituer un conseil des hommes d'affaires guinéo-saoudiens. Ce conseil des hommes d'affaires doit travailler pour identifier et pour renforcer et redynamiser les relations commerciales entre les 2 pays. Autre audience du président de la République, celle accordée au ministre du Pèlerinage. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Dr Bandar bin Mohamed Al-Hajar ont porté sur l'année de la Guinée ici en pour le Hajj. L'Arabie Saoudite regrette beaucoup que la Guinée n'a pas pu participer au pèlerinage pendant ces 2 dernières années à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Tout cela nous tient. Nous avons décidé d'accueillir cette année après avoir reçu les confirmations et les confirmations du ministère de la Santé pour nous permettre de passer et pour nous permettre d'accueillir les pèlerins guinéens. Nous attendons cette confirmation du ministère de la Santé saoudien pour que nous puissions commencer les activités et les démarches pour arriver très prochain le secrétaire général des affaires religieuses pour démarrer les démarches nécessaires pour le pèlerinage de 2016. Nous souhaitons pour la Guinée un bon avenir, nous souhaitons que les pèlerins guinéens puissent participer cette année à côté de la Oumma islamique. Le président de la République reçoit enfin le ministre de l'Intérieur, Ahmed bin Abdelaziz Al Saoud. Plusieurs questions de développement entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite ont été évoquées au cours de cet entretien. Ahmed bin Abdelaziz Al Saoud a manifesté au professeur Alpha Condé sa volonté de mutualiser leurs efforts dans le domaine surtout de la sécurité. À présent, les échos de la mission de travail du ministre d'État à Washington. Maître Cheikh Sako a eu des entretiens avec le directeur du groupe Fragilité, Conflits et Violences de la Banque mondiale. Par la suite, le ministre d'État, ministre de la Justice, a conféré avec le coordinateur spécial du Bureau de la Justice criminelle mondiale au département d'État. Au menu des différents entretiens, la mise en place d'un fonds victimes des événements du 28 septembre et l'appui à la réforme de la justice. Le point avec notre correspondante Fatoumata Samoura. Nous sommes au département d'État. Ici, le garde des Sceaux s'entretient avec le coordonnateur spécial du Bureau de la justice criminelle mondiale. Objectif, lutter contre l'impunité et consolider l'état de droit en Guinée. On a rencontré donc ce matin la Banque mondiale, le responsable de la Banque mondiale, avec essentiellement 2 requêtes. La première requête, c'est l'option d'appui que nous sollicitons auprès de la Banque mondiale pour appuyer la justice guinéenne, notamment sa partie lutte contre l'impunité. Et nous avons beaucoup insisté sur ce point, puisqu'il y a d'autres exemples dans d'autres pays d'Afrique. Et la deuxième requête, c'est la création du fonds d'indemnisation pour les victimes. Alors, les victimes du 28 septembre, mais d'autres victimes également. Et nous avons insisté sur ces 2 requêtes et nous allons suivre ça depuis Conakry. À la Banque mondiale, Maître Cheikh Sako introduit 2 requêtes. Elles sont relatives à la réparation des victimes
procès et l'appui à la chaîne pénale. Forte donc des avancées enregistrées dans le dossier 28 septembre, l'autorité judiciaire guinéenne pense à présent à réunir les et logistiques un procès juste et équitable. La Guinée étant de la Banque mondiale, nous sommes au service membres. Cette requête sera considérée avec la plus grande attention. Le travail du ministre de la Justice à Washington a permis à la internationale de s'enquérir des efforts fournis en matière de droits de l'homme. À Conakry, le parquet de Mafanko a entamé récemment une mission d'inspection dans les commissariats et gendarmeries. Il s'agit de s'assurer de la gestion des infrastructures pénales par les officiers et agents de la police judiciaire de son ressort. L'objectif est de promouvoir le respect des personnes en conflit avec la loi. Les précisions. Plus question de dépasser les délais de garde à vue dans les commissariats centraux et gendarmeries. Le parquet de Mafanko rencontre les chefs de service et agents de police judiciaire de Conakry. Sur la question, plusieurs commissariats centraux et urbains s'inscrivent dans la dynamique qui vise à garantir les principes fondamentaux des droits de l'homme. La question des droits de l'homme est une question actuelle. Et la Guinée a signé des conventions. Nous sommes obligés, nous agents de l'État, de respecter et de faire respecter scrupuleusement ces conventions auxquelles la Guinée s'est engagée. Le programme va durer plusieurs jours. Le parquet de Mafanko veut amener ses agents habilités à enquêter sur des infractions pénales à mieux diligenter les procédures. Nous avons initié ces séries d'inspections pour pouvoir les inviter à perfectionner leur façon de faire dans le respect justement des droits humains. Il ne faut pas qu'ils soient surpris dorénavant de nous voir journalièrement dans leurs locaux pour contrôler ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est ça notre quotidien. La loi dit que nous devons contrôler leur travail et nous faisons ça, nous avons promis de faire ça quotidiennement. Cet exercice est une partie intégrante de la réforme du secteur de la justice. Son aboutissement est un plus dans l'amélioration de la gouvernance judiciaire en Guinée. Les acteurs impliqués dans la Font-ils plaident pour le rehaussement du budget social. Une soixantaine de cadres venus des départements ministériels de la société civile et du BIT vient de se réunir autour des problèmes qui souvent handicapent les enfants. Explication Algassimouba. La situation de vulnérabilité des enfants préoccupe les responsables du département de l'action sociale. Selon les spécialistes de la protection, seul le rehaussement du budget public alloué aux enfants peut les situation de vulnérabilité actuelle. Cette rencontre de partage de connaissances sur les faits sensibles aux enfants répond à cette préoccupation. Ce que nous visons, c'est la prise en compte des questions, des questions sociales dans les que nous élaborons. Dans les développements, je l'ai dit, nous investissons. La motivation du projet, c'est véritablement répondre à un appel donc, du gouvernement qui s'est engagé à une meilleure planification de la finance publique au bénéfice véritablement des secteurs sociaux. Et nous organisons justement cet atelier pour donner à l'ensemble des techniciens du gouvernement comment nous allons pouvoir accompagner les efforts actuels du gouvernement. Les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des enfants ont au cours de 4 jours de concertation plaidé pour un budget public plus conséquent en faveur des couches vulnérables dont les enfants. Nous nous inscrivons dans une perspective de rehaussement des budgets sociaux. Donc, dans cette optique, il est absolument important qu'on voit comment mieux cibler les personnes qui sont concernées et voir dans quelle mesure on peut planifier ça. Parce que nous nous inscrivons dorénavant dans un budget programme. Selon des chiffres disponibles, plus de la moitié des enfants du pays vivent sous le seuil de la précarité. Toutes choses qui devraient être corrigées pour assurer un avenir radieux de la Guinée. La journée internationale de la francophonie a été célébrée ce dimanche 20 mars. Les 220 millions de francophones repartis sur les 5 continents ont fêté leur langue en partage. À Conakry, l'événement a été marqué par des organisés à la Blue le ministère des Affaires étrangères. Reportage Marthe Mourad Camara.
Célébrée cette année sous le signe du pouvoir des mots, la francophonie est consciente des liens créés entre ses membres par le partage de la langue française et des valeurs universelles. Dans cette dynamique, elle s'emploie activement pour l'instauration de la démocratie, la prévention, la gestion, le règlement des conflits et soutient sans relâche la matérialisation de l'état de droit ainsi que des droits de l'homme. La Guinée, oui, est une terre active dans le domaine de la francophonie. Elle le sera encore plus en 2017 avec le grand rendez-vous de Conakry, capitale mondiale du livre. Dans son intervention, le chef de la diplomatie guinéenne a mis l'accent sur le rôle de premier plan joué par les maîtres de la parole durant les crises politiques et sociales. En Afrique, combien de fois nos griots, dont le seul métier est l'exercice de la parole, ont réussi à calmer les ardeurs belliqueuses au sein de nos familles et de nos sociétés. L'histoire de nos empires et royaumes sont maintenus, détenus par les griots qui le passent de génération en génération. Son Excellence, Mme Makali Camara, a mis cette opportunité à profit pour lancer un appel pressant à la communauté internationale à se mobiliser massivement autour d'un idéal commun pour combattre l'intégrisme islamique, notamment en Afrique. C'est pourquoi ici, en face de la communauté internationale, je demanderai beaucoup plus d'appui pour que nous puissions aller à la source par les mots, à travers les mots, convaincre et sensibiliser nos familles afin qu'ils puissent retenir les enfants à la maison, qu'ils puissent plutôt les mettre à l'école que de les laisser partir dans un monde inconnu d'où ils ne reviennent jamais. En Guinée, la célébration de la Journée internationale de la francophonie a été marquée par d'importantes activités culturelles, notamment la projection du message de la secrétaire générale de la francophonie, la remise de distinctions aux lauréats, la visite de l'exposition thématique, la déclamation des poèmes ainsi que des performances. Une autre journée internationale en vue ce lundi 21 mars, celle portant sur la forêt, une occasion de promouvoir les bonnes pratiques à réduire l'action néfaste de l'homme sur l'environnement. Cette journée sera célébrée demain sous le thème « Plus d'arbres, plus de vie ». On en sait plus avec Mohamed Alpha Baldé. En Guinée, le taux de couverture des forêts est estimé à 4,30% et celui des aires protégées à 10%. Ces fortement menacés par l'action de l'homme sur la nature sont en grande partie en voie de disparition. C'est dans ce contexte que la Guinée célèbre la Journée internationale des forêts ce lundi. La Guinée recèle encore d'importantes ressources forestières qui malheureusement subissent de nos jours une dégradation poussée. Elle constitue un habitat pour des milliers d'espèces animales et végétales qui ne peuvent pas vivre ailleurs. Aujourd'hui, la situation est devenue plus préoccupante, avec une forte infiltration des populations dans les forêts classées et aires protégées, zones strictement réservées aux productions forestières et à la conservation de la biodiversité. Face à la menace du changement climatique engendrée par des mauvaises pratiques comme la déforestation et les feux de brousse, la Guinée réaffirme son engagement pour la restauration et la protection des forêts du pays à travers une forte mobilisation sociale. La Journée internationale de la forêt offre au gouvernement l'occasion de rappeler à toutes et à tous l'importance de l'arbre dans notre vie sociale, économique, culturelle et écologique de tous les jours. Cette journée de la forêt et de l'arbre, j'invite à travers la présente déclaration toutes les Guinéennes, tous les Guinéens et résidents dans notre pays à planter un arbre chaque année. Cet acte de civisme est une contribution hautement significative dans la préservation des calamités causes des changements climatiques. La Journée internationale des forêts, célébrée chaque 21 mars, a été adoptée par les Nations Unies en décembre 2012. Des actions symboliques sont prévues à Conakry avant la grande campagne de reboisement en saison pluvieuse.
Des travaux d'urgence sont entrepris sur la nationale Kankan-Sigiri. Il est question de réhabiliter des ouvrages de franchissement défectueux au PK17. La ministre des Travaux publics vient de visiter le chantier de construction de dallos qui servent aussi de vannes pour les plaines agricoles de Tindimoulé à Kankan. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Sur la nationale numéro 6, Sigiri-Kankan, ces travaux d'urgence sont financés par le Fonds d'entretien routier et exécutés par l'entreprise ETS Kalilou. Il consiste à remplacer l'Italie en cours d'effondrement de double dallo cadre. On est à peu près 10%. On a déjà terminé la demi-chaussée. Et les dallos les préfats déjà sont venus. Donc ça nous reste de poser et de faire encore le béton armé sur là-dessus. Les travaux sont exécutés dans les règles de l'art. Ils sont en train de travailler en demi-chaussée comme vous le voyez. Parce que les buses armouk qui étaient là, le double, étaient en sous-dimensionné. Il fallait les remplacer par d'autres buses, la dimension plus grande que l'autre, celle qui était là. Cet ouvrage de franchissement est situé à Togoulin au PK17 sur la nationale numéro 6, Sigiri-Kankan. Il sert également de vanne pour la maîtrise de l'eau dans cette vaste plaine agricole. Sa réhabilitation promet désormais de bonnes campagnes agricoles pour les localités riveraines. Grâce à vraiment le gouvernement du professeur Alpha Condé, vraiment le pont là a été bien fait. Cette année-là, on va faire le pont agricole, donc l'eau, on peut fermer maintenant, ouvrir. Le travail qu'ils sont en train de faire se passe dans les bonnes conditions. Seulement, j'ai quelques recommandations à faire à l'entreprise. C'est le respect de la structure de la chaussée. C'est une route très importante. C'est la nationale numéro 6 qui relie la Guinée au Mali en passant par Kankan jusqu'à Sigiri et jusqu'à Kouré-Mali. Donc le trafic est important. Puisqu'ils ont coupé l'ancienne route, la remise en état doit respecter les mêmes paramètres. Mais la façon dont la chaussée était ici, ce n'est pas reconstitué de la même façon. À la longue, il y aura des tassements et la partie là sera un point noir sur cette route. Après ce chantier, la mission ministérielle a visité d'autres ouvrages de franchissement dont les travaux sont déjà terminés. Elle a déploré leur état actuel et cela après des travaux d'envergure financés par l'État guinéen. Lancement de la 3e édition du projet d'initiation des jeunes filles aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, une activité qui s'inscrit dans le plan d'action de la Jeune Chambre internationale. À l'issue de la formation, ces filles devront être à mesure de manier aisément un ordinateur, un outil indispensable au XXIe siècle. Seko Fernand Kourma. 3e édition du genre, le projet Initiation des jeunes filles aux nouvelles technologies de l'information et de la communication fait du chemin. Avec la collaboration de ses partenaires que sont l'Autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT et la Fondation Total, la Jeune Chambre internationale se fixe des objectifs. Nous allons profiter de la Journée internationale de la jeune fille organisée par l'ARPT pour les certifier et les reconnaître au niveau national. Des filles que nous allons continuer à suivre toujours parce que le projet Prix de l'excellence aussi entre dans ce cadre. Ça va nous permettre de suivre ces jeunes filles, de leur permettre de hausser le ton au haut niveau. Pour l'ARPT, le projet est en droite ligne de ses préoccupations à promouvoir les NTIC dans tout le pays. Nous pensons que c'est le secteur qu'il faut vraiment redynamiser. Il faut apporter un plus là-dessus. Nous pensons savoir que cette année, on a fait les inscriptions en ligne cette année. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont eu des difficultés parce qu'il n'y avait pas de compte mail. Ils ne savent pas l'utiliser. À ce stade-là de notre jeunesse, on est censé connaître déjà l'outil informatique. On est censé avoir des mails, avoir des échanges à travers le monde. Pendant 4 semaines, environ 200 jeunes filles sélectionnées dans certaines écoles de Matam, du Breka et de Koya vont être formées. Des équipements sont installés pour la circonstance. J'ai déjà manipulé l'ordinateur, mais je ne connais pas parfaitement. Mais avec ce projet, je vais améliorer mes connaissances. Avec ce projet d'initiation des jeunes filles au NTIC, plusieurs centaines d'entre elles seront préparées à la vie active. D'ailleurs, le 28 avril prochain est consacré à la jeune fille dans les NTIC.
C'est beaucoup plus une requête qu'une assemblée générale. Face à leur chef de département, les membres de l'association des hôteliers de Guinée étalent leurs difficultés et réclament un traitement équitable. C'est un droit, répond le ministre Kano Ousmane Diallo, qui dit travailler à la structuration du secteur. Habib Thiam rencontre. La pratique de l'hôtellerie n'existe pas comme les autres. En Guinée, nombreux évoluent dans ce corps de métier au mépris des règles élémentaires. C'est un métier noble dans ce qu'on appelle hôtelière. Professionnel, comme tant d'inquiétudes, rappellent les enjeux de cette assemblée générale des hôteliers de Guinée. D'un des leurs, au département de tutelle, l'hôtellerie espère enfin jouir de leur métier. Nous parlons le même langage, c'est un professionnel comme nous. Nous sommes ravis que ce professionnel qu'il est va combler ses lacunes pour toujours qualifier ce métier, pour le rendre plus professionnalisant. Je vais citer un exemple où les employés ne respectent pas les employés. C'est comme on le veut, mais nous allons mettre fin à cela. C'est vrai, nous sommes venus apporter de l'argent, des hôtels de grand luxe, un personnel de qualité aussi. Seul bémol, le complexe qui habite certains dans la pratique de l'hôtellerie. Une vieille tradition dont se fait l'otage la couche féminine en Guinée. Quand tu optes pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Moi, par exemple, quand moi je me mariais, quand mon mari m'a présenté à sa famille, qu'il épouse une hôtelière, une réceptionniste, ils ont dit, mais ce n'est pas possible, il ne faut pas prendre une femme qui travaille dans un hôtel. Mais ce n'est pas ça. Si tu ne connais pas, mais c'est un métier noble. De nombreux hôtels se construisent dans la capitale. Pour le recrutement du personnel, l'Association des hôteliers de Guinée espère décrocher les premières embauches. La relance du système sanitaire guinéen fait du chemin. La préfecture de Forikaria dispose désormais d'un centre de traitement des maladies épidémiologiques. L'infrastructure a été inaugurée hier en présence des autorités locales et administratives. Reportage Mohamed Salouba, Diamokaba. C'est un service de plus pour le système sanitaire à Forikaria, un centre de traitement épidémiologique pour la localité. Doté d'un personnel qualifié et d'un équipement moderne, la structure permet de faire face à toute maladie à potentiel épidémique. Ce centre va servir, comme son nom l'indique, CTP, c'est un centre de traitement et de prévention des maladies à potentiel épidémique pour la préfecture de Forikaria, mais aussi pour les pays voisins. Ça veut dire que Gambia, qui n'est pas loin d'ici, donc ça a une valeur nationale et internationale. Construit par le gouvernement guinéen avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, ce centre est désormais une unité fonctionnelle de l'hôpital préfectoral de Forikaria. Immédiatement fonctionnel, ils ont commencé à fonctionner même avant l'inauguration. C'est le personnel qui servait dans les CTE antérieurement qui ont été redéployés dans ce centre. Et les 12 personnes qui sont là ont servi au CTE de Forikaria. Je rassure l'ensemble de la population de Forikaria qui a une structure prête ici à faire face à toutes sortes d'épidémies. La préfecture de Forikaria a été l'un des foyers actifs de l'épidémie d'Ebola. La réalisation de ce centre permet désormais de circonscrire toute maladie à potentiel épidémique dans la localité. Dans les prochains jours, d'autres centres de traitement épidémiologique seront inaugurés dans les préfectures de Koya, Kindia et Télémélé. La construction de ces centres est l'une des phases du projet de relance du système sanitaire guinéen. Une ONG humanitaire française vole au secours de l'hôpital national Ignace Dine. Elle vient de doter le CHU de nouveaux équipements, un geste qui entend renforcer les capacités des structures sanitaires africaines en équipements modernes. Reportage Kerno Maroufbar. À l'hôpital national Ignace Dine, les services de cardiologie, hématologie, rhumatologie et du plateau technique sont à nouveau équipés de matériel de travail. Ce don est de l'association de Maroua à Mokolo, une ONG française qui œuvre depuis 1998 dans l'humanitaire en Afrique. Ce premier geste de cette association en Guinée est le fruit d'un partenariat avec l'ONG Guinée Solidarité Médicale, basée aussi en France. Sachant le besoin,
nous avons jugé utile, une fois installés en France, mes collègues médecins guinéens au sein de l'association et 2 médecins français, nous avons jugé utile de combiner nos efforts et d'aider en quelque sorte notre pays, qui est la Guinée. Nous aimerions bien que ce soit bien suivi, bien entretenu, parce que c'est ce qui va générer aussi la motivation de nos partenaires. Nous avons le Dr Eli Keita, qui est engagé dans la santé de son pays, Corona avec lui. Il nous a sensibilisé sur les besoins du pays en termes de formation. Jouer le jeu avec lui, du matériel, et lui, GSM, il a affiché. Évidemment, ça nous ferait extrêmement plaisir de suivre le partenariat avec l'hôpital pour la population, mais aussi pour la Guinée, parce que ça me paraît être un très bon exemple. On espère que par la formation, peut-être aussi par le matériel, on puisse un partenariat. Avec la de ces équipements de pointe, les services bénéficiaires et améliorer leurs compétences. Ces extracteurs d'oxygène viennent s'ajouter au temps. Pour les bénéficiaires, c'est un réconfort. J'ai dit pour la réanimation de nos malades. Ces appareils que vous voyez qu'on appelle les oxygènes, qui oxygènent le malade, améliorent l'oxygène, qui aident à la réanimation, si vous voulez. Le bon matériel, plus qu'une vision avec cette ONG, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Depuis 1998, au Cameroun, cette association militaire a formé les militaires de Kouroussa, italienne et les jeunes. Elle a aussi rénové et équipé un centre de la localité de Saraya. De Maroufba, commenté par Bangura. Autre don destiné à la sous-préfecture de l'India, il s'agit de la sonorisation et des tapis de la localité. C'est de la contrée qui a mis la cérémonie de remise à fidèles musulmans. Reportage, Mohamed Salouba, Mohamed Lamine Kamara. Ce sont au total 14 mosquées de la préfecture de Molota qui viennent de bénéficier de ce matériel, des nattes, des tapis de prière, de la sonorisation, des boucles accessoires. C'est une assistance d'un fils de la localité au Mali. Ça dénote tout pour le développement de son village natal. Il a voulu marquer sa solidarité ensemble des villages voisins à son village, et que presque à toute la commune. Et ça, c'est une première étape. Il veut aller au-delà de la commune de Molota pour notre commune de la Molota est l'une des localités de Kindia les plus ancrées aux musulmanes. Ces équipements permettra l'accueil et le confort de la maison de Dieu de la. C'est un bon exemple. Chacun. Ce geste reste dans l'histoire. Nous le sommes. Ce don contribue au rayonnement de la foi islamique dans la sous-préfecture. La sous-préfecture de Kabakossi vient de bénéficier de l'attention de ses fils ressortissants et résidents à travers la construction d'une route de 15 km et de 3 ponts en bois. Une manière pour ces populations d'accompagner le gouvernement dans sa politique de développement socio-économique des communautés à la base. Reportage Ousmane Bangoura. De Kabak à 60 km de Forokaria. Pendant longtemps, la localité était l'un des grands greniers du littoral. Les plaines cultivables à perte de vue sont fertiles. Aujourd'hui, tout le monde est ravi. Alors moi, en tant que président de cette association, j'appelle tous les bonnes volontaires de venir à Mouki et d'aider les gens de Mouki ou Bolomanda, mais très particulièrement Mouki, qui a vraiment décidé d'être avec nous aujourd'hui, les gens de Mouki. Pour relancer la production de Bolomanda Mouki, les populations décident de désenclaver leur localité. Cette route de 15 aménagée à la main est le signe de volonté de changer.
D'autres appuis sont attendus pour accélérer la convergence des énergies positives pour ce grenier. Cette lecture du Saint-Coran est organisée par les ressortissants. Les fidèles chrétiens ont célébré ce dimanche la fête des Rameaux, une solennité qui marque l'entrée du Christ à Jérusalem. En la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, la messe a été dirigée par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Dans son homélie, il a invité les catholiques et l'ensemble des Guinéens à prier pour la paix et la stabilité en Guinée et dans la sous-région. Saint-Martin, Fancinadouno. Le dimanche des Rameaux, un rituel annuel pour les chrétiens du monde. À Kaloum, cette procession de fidèles est partie du carrefour boulevard Téli pour la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. En agitant des rameaux, la foule de marcheurs catholiques acclame la victoire de Jésus sur la mort. En entrant triomphalement aujourd'hui à Jérusalem, Jésus est investi comme roi de la paix, ce qui signifie que sa royauté est pacifique. Disciples de Jésus, avançons donc maintenant comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie, et disons ensemble, béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. La célébration est solennelle. Elle introduit les chrétiens dans la semaine sainte, la plus grande semaine de l'année liturgique. L'amour qui lie Jésus à son Père le conduit à ne condamner personne, parce qu'il est convaincu que sa passion efface tous les péchés. Dans le récit de la passion que nous avons écouté, le Christ nous fait comprendre que son visage est miséricordieux. En cette année de la miséricorde, l'archevêque de Conakry a exhorté les catholiques à prier pour un monde de paix. Œuvrer pour plus d'actions de charité en faveur des communautés est le défi qui se pose aux croyants guinéens. Bonne fête des Rameaux aux fidèles chrétiens de Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Moi, je vous dis bonsoir et à bientôt.